Donc en parlant de forme, Gulliver, moi j'ai une autre question qui sort un peu du texte, mais pas totalement. Dans le cadre de ce projet, tu as fait aussi des dessins Oui. qui... alors, moi j'ai une question à propos de ça, c'est à quel point ça t'a comment dire, accompagné, est-ce que ça t'a aidé à préciser des choses ou pas. Est-ce que ces images t'ont permis voilà, d'accompagner quelque chose dans le processus d'écriture du texte. C'est oui, je pense. Alors, c'est drôle parce que tu as commencé avec le Nanovrimo Oui, et j'ai commencé cette histoire parce que j'ai décidé de participer au challenge Inktober d'accord. en octobre, du coup. Et alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un challenge où on a une liste de mots par jour d'octobre et on fait un dessin à l'encre. Voilà, un dessin par jour. Et c'était une période où je voulais me remettre au dessin, où j'ai dessiné au stylo bille pour justement, le but du stylo, c'est de pas effacer, de pas y passer 3 heures. Et à la base, ça devait vraiment être des dessins complètement voilà, aléatoires. Et en fait, ça a commencé avec, je crois que le premier mot, ça devait être poisson. Et j'ai dessiné tout de suite une encre. Et je me suis dit, bon, ok, il y a un truc avec la lourdeur. Et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des phrases. Et ça commençait par tu es mon encre, ou en tout cas, tu m'aides à m'ancrer. Et donc, j'ai déjà le mouvement qui est parti. Et en fait, ça m'a intéressé du coup de voir, à partir de ces mots, quelle trajectoire on pouvait avoir pour ces personnages. C'est là où à la base j'espérais avoir un personnage qui en sauvait un autre, mais ce n'était pas possible. Et oui, donc les dessins, parce que j'ai beaucoup cherché du coup comment représenter, comment à partir des mots qui étaient imposés, en sachant qu'il pouvait y avoir d'une, il y avait, il faudrait que je retrouve, mais je me demande s'il n'y avait pas quelque chose comme poisseux, glissant. Comment retranscrire des émotions, des états d'esprit dans lesquels ils étaient, mais de manière très imagée. Et c'est comme ça que se sont dessinés deux thèmes pour chaque personnage. Donc il y en a un où c'était vraiment cette forme noire et petit à petit c'était des ronces tout le temps, quelque chose voilà, qui l'ancrait dans le sol. Il avait toujours ses membres entourés de ronces ou de racines. Et l'autre, ça a été, comme c'était le mouvement, ça a été le poisson, les vagues. Euh, et voilà, quelque chose de très, très en mouvement tout autour de ce personnage-là et de ces deux silhouettes qui échangeaient. Donc ça commençait sur l'histoire de l'une, l'histoire de l'autre, et après, voilà, mélanger, retrouver l'ombre noire dans l'ombre des pas, retrouver les vagues dans la tête du personnage en mouvement. Et je pense que ça m'a aidé à trouver ce mouvement du dialogue. Parce qu'en plus, je jouais sur le placement des mots. Je pense que ça a été peut-être mon entrée en poésie, en fait, à ce moment-là, de Hmm. comment je place les mots par rapport au dessin, comment je crée cette impression de mouvement, cette impression de vide, ou cette impression au contraire de surcharge, puisqu'il y a un personnage où c'est beaucoup dans la surcharge, bah, le mouvement, et le vide se fait par le trop, alors que l'autre, il y a vraiment une extinction. Voilà, Merci Julie Vert pour ces réponses. d'abord.